Voilà, excusez-moi. Je reviens encore aujourd'hui, même si c'est un peu tardif. Mais il me fallait de faire cette vidéo. Bon, je n'ai pas la confirmation, mais je vois comme le vent tourne plutôt à nos faveurs. Donc comme ça, je salue tous les Africains, de près et comme de loin. Je salue tous les Ivoiriens, de près et comme de loin. Je salue aussi tous les membres de la diaspora. Je salue tout le monde, que ce soit de loin et comme de près. Je salue tous les Africains. Bon, vous allez vraiment m'excuser, je fais cette vidéo, c'est pour un peu apporter aussi des bonnes nouvelles ou aussi décrire certaines choses. Parce que, bon, quelque part, on est content parce que Johnny Pacheco dort aujourd'hui chez lui, mais quelque part aussi, on est vraiment dessus contre le gendre ou Stéphane Kipré, qui est le gendre de M. Laurent Gbagbo. Donc, c'est à cause de ça que je voulais un peu parler. Je commence par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que, pas par Johnny, le grand frère Johnny Pacheco, mais par son membre de staff qui est membre du gouvernement, Philippe Gbagbo, par son vidéo de cette direct, il a fait une direct ce matin, je crois, non, ce soir. Il est en train de fêter ça. Il est content que son ami, son camarade, va dormir à la maison, c'est-à-dire que Johnny Pacheco va bien dormir chez lui à la maison. Bon, je ne connais pas ce qui s'est passé là-bas, je ne connais pas ce qu'ils ont dit là-bas, mais ce qui est sûr, Johnny Pacheco dort là-bas chez lui à la maison. Mais je vais aussi appeler tous les frères africains, parce qu'aujourd'hui, si Johnny Pacheco est dans le pétrin, c'est dans les difficultés, c'est à cause de nous les Africains, pas seulement les Ivoiriens. Comme je dis toujours dans mes vidéos, si Johnny Pacheco est dans le problème aujourd'hui, c'est à cause de nous. Et c'est à nous maintenant de réfléchir comment lui rendre, comment lui remercier. Et on ne doit même pas réfléchir, parce que quand je dis réfléchir, même c'est trop retardé. Parce que c'est dans les difficultés comme ça, il doit sentir que vraiment, c'est pas seulement l'abonné qui est sur son compte. Même à part de l'abonné, on est vraiment avec lui. Donc, j'aimerais vraiment qu'on lui soutienne à partir des soutiens, apporte des soutiens à Johnny Pacheco massivement, même par les réseaux sociaux, par n'importe quel geste. Ça va vraiment lui conforter, ça va lui vraiment donner encore la force, même si vraiment à cause de nous, il a le problème aujourd'hui avec l'état de certains États africains, parce qu'il dit la vérité, tout ça. Donc c'est à cause de ça qu'il a des problèmes avec Stéphane Kipré, le marionnette. En tout cas, c'est lui peut-être qu'on a envoyé devant pour essayer de lui créer tous ces problèmes-là. Et pour préciser, de lui mentir sur lui et dire des trucs qui n'est pas vrai. Johnny Pacheco, et ils veulent en tout cas tout n'importe comment pour envoyer Johnny Pacheco ou rapatrier Johnny Pacheco dans son pays qui est la Côte d'Ivoire. Mais c'est que Stéphane Kipré oublie que Johnny Pacheco n'est pas seulement africain, il n'est pas seulement ivoirien, il est aujourd'hui Johnny Pacheco est ivoirien, oui, d'origine, mais il est africain. Excusez-moi pour le truc, je suis à la télé. Donc Johnny Pacheco, il est africain, il n'est plus ivoirien. Donc il faut que les autorités ivoiriennes mettent ça dans la tête, surtout même les autorités d'Alassane Ouattara. En ce moment, c'est lui le président le plus détesté en Afrique. C'est ce que j'ai fait, mon constat, j'ai vu. En ce moment, c'est lui le président le plus détesté en Afrique. Donc imaginez, même aujourd'hui, j'ai vu comment on a arrêté quelqu'un ou le prêtre qui était en direct. Non, je ne sais pas, les Ivoiriens sont calmes comme ça, je ne sais pas pourquoi. Sortez massivement. Seul vous, le peuple, qui peut dire non à tous ces mascarades. Je dis bien seul vous. Parce que même Johnny Pacheco, à travers tous ces vidéos,
c'est seulement pour anéantir, pour affaiblir ou alors pour essayer de dire toute la vérité, parce qu'il y a les autres qui ne connaissent pas ce qui se passe derrière ce pouvoir, donc pour un peu élargir, que tout le monde comprend ce qui se passe en fait. Sinon Johnny Pacheco ne peut rien faire. Même aujourd'hui, Johnny Pacheco part à Côte d'Ivoire, on va peut-être finir avec sa vie ou tout comme ça, comme il voulait d'abord faire l'année se passer en France, essayer de l'assassiner, et c'est tout. Donc, c'est vous, le peuple ou alors la population, qui peut tout mettre fin à ces mascarades. Et tant que vous êtes muet dans vos chambres ou alors dans vos dehors, comme les Nangaboko qu'on dit souvent aussi ici au Cameroun. Les Nangaboko, c'est les enfants de la rue. Ici au Cameroun, on les appelle les Nangaboko. Donc vous êtes dehors, tout ça, parce qu'il a cassé les maisons de certains. Je vois même certaines images, même c'est très choquant, mais je veux quand même vous dites, les enfants dorment au cimetière, tout ça. Non, ce n'est pas un bon image à voir ça. Je ne sais pas Ouattara s'il est humain. Vraiment, lui, je ne sais pas, c'est lui-même Lucifer, parce que seul Lucifer, même en personne, peut faire des trucs comme ça. Parce que quelqu'un, même s'il est franc-maçonnerie, on voit beaucoup de francs-maçonnerie, des membres de franc-maçonnerie qui sont méchants, mais dans l'ombre, pas en direct comme ça. Lui, il montre carrément que lui, il est Lucifer, il est démon, il est zombie, djihadiste, tout ce que je peux dire en tout cas. Parce que il est vraiment, il est en train d'anéantir toute la Côte d'Ivoire avec tous les problèmes qu'il a mis à la Côte d'Ivoire. Il est vraiment en train d'anéantir la Côte d'Ivoire et c'est pas bon. Et c'est vous, le peuple, qui peut rappeler une chose à Ouattara. De lui rappeler que non, ici là, on t'a mis, pas que c'est toi qui es venu, même si tu es venu par des armes. Mais le peuple, s'il s'élève aujourd'hui, on ne peut rien faire, parce que tu sais que tu vas tuer tous les Ivoiriens. Donc, seul, c'est vous qui pouvez faire quelque chose pour votre pays. Vous comprenez? Donc, vraiment, restez calme dans vos coins, tout ça, souffrir comme ça, là, ça n'avance pas. Et la souffrance ne doit pas seulement arrêter sur vous, hein. Ça va continuer sur vos enfants et ça va aller jusqu'à loin. Vous croyez qu'aujourd'hui, maintenant, si quelqu'un d'autre prend la Côte d'Ivoire pour remettre sur les rails, il lui faut beaucoup d'années. Je dis bien beaucoup d'années pour qu'il redresse la Côte d'Ivoire. Il lui faut au moins 20 ans, 25 ans. Parce que pour désarmer tous les rebelles, ou alors tous les rebelles qu'Ouattara les a intégrés dans, dans la police, gendarmerie, tout ça là, c'est pas facile. Et ça, il faut désarmer avec le plan parce que ça peut encore créer des problèmes. Donc c'est pour cela qu'il faut encore des temps pour que, même si quelqu'un prend le pouvoir aujourd'hui, il faut beaucoup de temps à cette personne pour remettre la Côte d'Ivoire dans le droit chemin, bon chemin, et dans la sagacité comme on connaît les Ivoiriens, dans le coupé décalé, dans la joie, pas dans les mascarades comme ça, pas dans les trucs comme ça. Non, vraiment, Ouattara exagère. Donc voilà ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut apprendre. Donc j'invite tous les soldats de la Djosiga, sortez massivement, même s'il faut dire que Johnny Pacheco, je suis avec toi, même par message, tout ça, sortez pour lui apporter des soutiens, même financièrement, c'est important. Johnny Pacheco n'a jamais demandé 5 francs à personne, mais si vous, par exemple, moi, si j'ai un bon cœur, je peux lui envoyer quelque chose, si ça peut lui servir. Donc, quelqu'un d'autre peut faire tout ça. Donc, moi, je demande en tout cas, parce que Johnny Pacheco même n'aime pas qu'on dise qu'on lui apporte le soutien financièrement, mais c'est important de lui apporter notre soutien. C'est très important pour que ces gouvernements, ces gens sachent que vraiment il n'est pas seul. Toute l'Afrique est derrière lui. Donc, c'est pour cela que je voulais avertir à tout le monde. Voilà aussi ce que je vais dire à Taliban. Taliban, moi je vous connais pas, c'est par réseaux sociaux comme ça, je vous connais, je n'ai rien à faire avec vous. Vous êtes même d'abord vilain, vous ne m'intéressez même pas, ou je ne suis même pas. D'abord même, vous êtes qui d'abord pour que je sois fan de vous? Vous êtes rien, mon frère, vous êtes un gros bouchon, même débordé, même vous a menacé, il vous a mis à plat.
donc des Bordeaux même vous a menacé jusqu'à vous êtes marché, mais dit que vous avez mis même à genoux devant lui. Donc si c'est ça, c'est-à-dire que vous n'êtes rien. Surtout en Côte d'Ivoire, Johnny Pacheco n'est pas ton camarade 1. Johnny Pacheco n'est pas ton égal de 2. Johnny Pacheco ne fait pas faire le débat avec toi. 3. Johnny Pacheco ne peut pas te répondre parce que c'est lui. Si te répondre, c'est de lui rabaisser. Donc, nous les soldats, ou alors nous les soldats de la Josigan, peut de temps en temps te remettre au rail. Donc, tout ce que tu peux faire, vraiment, soit fait. Il faut mettre ça dans ta petite, dans ta grosse tête ou alors dans ton gros corps avec ton ventre qui n'a. Donc, 5 boules ne peuvent même pas rassasier là. Il faut vraiment que je dis que fais très attention parce que tu es en train d'attirer le problème sur toi sans savoir. Et vraiment, si tu attires le problème, tu vas récolter, mon ami. Tu vas récolter. Parce que c'est encore toi qui a occasionné le problème que Johnny Pacheco a eu pour son le coup on voulait lui assassiner, ou alors la tentative d'assassinat qui a été apparu. On dit que c'était toi qu'on a appelé et c'est toi qui a mobilisé ces voyous, ces bandits de merde, ces inconscients, c'est qui ne réfléchit même pas, c'est hors de la loi de venir. Enfin, venir avec la complicité de l'un des ex-membres de la Josiga, venir bien sûr connaître Johnny Pacheco, mais grâce à Dieu il vit, grâce à Dieu il est là, il part, grâce à Dieu il te dépasse, grâce à Dieu tu ne peux rien jamais lui atteindre, parce que Johnny Pacheco n'est pas ton camarade. Fais très attention, va prendre tes miettes avec M. Ouattara et ferme ta putain de gueule, parce que attends. Donc, je dis que tu vas vraiment récolter. Tu vas vraiment récolter parce que vraiment, là, ce n'est plus le jeu. Et je dis que Johnny même ne te connaît pas. Il n'a pas ton numéro. Il n'a rien. Donc, il ne te connaît pas, frère. Tu n'existais même pas devant Johnny Pacheco. Parce que je t'entends dire non, Alassane c'est le grand quoi, Alassane c'est si, Alassane on ne joue pas avec. Merde comme de Hassan Ouattara. C'est moi qui dis. Merde comme pour toi aussi. Il s'appelle même qui encore Taliban. J'ai dit bien ta mère comme matin, midi, soir pour mettre dessus. Imbécile là. Faillou comme ça là. Tu vaux rien, frère. Tu vaux rien. Je dis bien tu vaux rien, frère. Tu vaux rien. Tu n'es rien. Donc arrête d'être. Ne jalousie pas ces grands hommes, ces grands frères. Tous les Africains soutiennent d'ailleurs. Tous les Africains aiment. Donc si tu es dans les... Donc tu mets dans ta tête le truc de prendre les armes ou faire tout ça là, ça vous regarde avec vous, avec les rebelles de Ouattara, avec les rebelles de Compaoré, Blaise, tout ça là, ça vous regarde. Mais quitte sur le chemin de Johnny Pacheco. Vraiment, n'attire pas le problème que demain tu vas regretter. Vraiment, tu vas regretter demain. Donc ça c'est... Vraiment, je te dis... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent, qui te contrôlent déjà. Donc fais très attention parce que tu vas encore retourner en prison. Tu vas entrer encore, ressaisis-toi. Je dis bien ressaisis-toi. Tu comprends, ressaisis-toi parce que ton discours m'a pas plu. Et tu n'as rien à dire à Johnny Pacheco. Tu n'as rien à apprendre à Johnny Pacheco. C'est au contraire, Johnny Pacheco peut t'apprendre tout, mais toi non. Donc ta place c'est en prison. Faillou comme ça là. Imbécile encore pour mettre dessus. Papier là. Donc, chers Africains, excusez-moi pour tous ces mots déplacés. Je ne voulais pas entrer dans ça. C'est pas mon habitude. Donc, je voulais revenir. Donc, Johnny Pacheco a besoin de son soutien. Je dis pas seulement nous les Africains. Hein. Il y a les blancs qui aiment, qui suivent Johnny Pacheco. Allez sur son compte et vous allez voir. C'est pas seulement les noirs, il y a les blancs qui ont sur son compte. Donc c'est-à-dire que eux aussi, c'est pas tous les blancs qui sont méchants, ou alors c'est pas tous les blancs qui ont qui pillent l'Afrique. Il y a les blancs qui sont aussi d'accord avec les Africains. La preuve, il y a les blancs souvent qui défendent même les causes des Africains.
Si vous voyez bien les chaînes étrangères, là, vous allez voir, il y a des plats même qui défendent bien les étrangers africains. Donc, Johnny Pacheco a besoin de notre soutien moralement. Donc, s'il vous plaît, mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Comme je vous ai dit hier, j'ai appelé hier ici au Cameroun, en général, surtout à Yaoundé et à Douala. En cas que si Johnny Pacheco ne sort pas, on devait mobiliser, aller faire une marche devant l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici à Yaoundé. Mais c'est passé, c'est pas ça. Donc on attend ce que Johnny Pacheco peut nous écrire ou alors faire une autre direct pour nous rassurer que maintenant tout va bien. Sinon nous on est prêts avec mes gars, en tout cas tous les Djossigan, même les soldats de la Djossigan ici à Douala, nous sommes prêts parce que c'est moi qui pilote tous les gars qui sont ici. On suit Johnny Pacheco matin, midi, soir. Donc l'actualité de Johnny Pacheco midi, matin, soir. C'est pas, donc on n'aime pas, ils n'aiment pas souvent, les gars n'aiment pas souvent s'afficher comme ils sont au pays, c'est un peu dangereux. Seulement sinon on est là, on est beaucoup, hein. On est beaucoup, donc ressaisissez-vous, vraiment ressaisissez-vous, c'est très important, c'est vraiment très important. Et Taliban, tu n'as même pas honte, ton propre frère, tu lui souhaites la mort, parce que maintenant, rapatrier Johnny Pacheco à Côte d'Ivoire, c'est comme tu as livré Johnny Pacheco à l'abattoir. Donc, lui souhaiter la mort. Mais ressaisis-toi, vraiment ressaisis-toi, Taliban. Tu n'es qu'un maire, tu n'es qu'un humain. Comme tout de même comme Stéphane Kipré. Tout de même comme Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, il est candidat de maire. Quelqu'un comme lui ne peut jamais être à la tête de l'État. Jamais. Parce qu'il a prouvé son incapacité. Il ne peut jamais être devant les Ivoiriens et vomir des sales meetings ou alors de faire des sales meetings. Ça ne marche pas, frère. Ça ne marche pas. Quand tu veux vraiment être l'homme du peuple ou aussi être le guide du peuple, il faut contrôler tes arrières et tes arrières et tes arrières. Donc, toujours, comme Johnny dit souvent, que on reconnaît l'homme par ses actes. Donc, j'ai tout fait, j'ai lu tout votre parcours. Vraiment, je vois que vous n'êtes pas l'homme de ce parti qui est votre parti. Vraiment, je regrette de vous dire ça, mais vous n'êtes pas l'homme qu'il faut. Et je regrette aussi, je m'excuse à tous les partisans de Laurent Gbagbo, mais c'est une erreur que vous soyez le mari de la fille de Gbagbo. Vraiment, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, grand frère. C'est pas possible. En tout cas, vous êtes comme mon père. C'est Johnny qui est mon grand frère. Vous êtes comme un grand-père. Donc, vraiment, l'homme du père doit amener quelque chose toujours d'important et de combattre tout ce qui se passe ici à Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. À Côte d'Ivoire. De faire tout pour combattre l'injustice qui se passe là-bas. Mais vous dites rien de bon. Allez accuser quelqu'un, apporter des fausses accusations pendant que vos pays sont dans les pays et dans la mer, les Ivoiriens sont dans le mer, on arrête de partout. Tu dis merde quoi à quelqu'un, on te prend, tu salues quelqu'un là-bas, on te prend. Donc les populations n'ont plus le droit de saluer ou de parler. Non, ça ne marche pas. Si vous êtes l'homme de peuple, vous êtes l'homme de solution, allez d'abord défendre les causes des Ivoiriens. Après vous revenez, ça, on va bien vous aimer et on va apprendre, pas qu'on va vous aimer, on va apprendre à vous aimer comme nous, on a appris à aimer Laurent Gbagbo. Parce que moi, sans vous mentir, j'ai commencé à aimer Laurent Gbagbo de toute ma force, le jour qu'on l'a arrêté. Et j'ai vraiment relu son parcours, j'ai compris que vraiment cet homme est innocent et cet homme est l'un des grands hommes d'Afrique. Et cet homme, c'est un homme qu'on ne doit pas lui perdre. C'est un homme qu'on doit faire tout pour qu'il reste encore parmi nous. Même si ce n'est pas à la tête de la Côte d'Ivoire, il peut beaucoup apporter à la Côte d'Ivoire.
vraiment, il peut beaucoup porter à la Côte d'Ivoire. C'est pour cela que la majorité des Africains fait le combat pour sa libération. Et sans oublier aussi Blé Goudé. Demain. Donc, chers frères ivoiriens, c'est ce que je voulais vous dire, chers frères africains, camerounais, que ce soit en tout cas tous les Africains, surtout nous les Africains anglophones. On est là, on doit normalement vraiment mobiliser pour essayer d'apporter tout le soutien massivement à cet homme. Massivement, je dis bien, massivement à cet homme, parce que cet homme mérite vraiment notre soutien. Il mérite, je dis qu'il mérite vraiment notre soutien. Donc, et de même à tous les artistes, surtout vous les artistes ivoiriens, surtout vous les artistes ivoiriens, où vous aimez bien, où on aime les coupés décalés, on aime les zoulous, on aime tous les reggae et tout, mais vous ne jouez pas vos rôles en Côte d'Ivoire. Excusez-moi de vous dire ça, mais vous ne jouez pas vos rôles. Voilà les choses que vous pouvez faire à Côte d'Ivoire, où vous savez faire, c'est aller faire des clashs bizarres, des clashs entre vous pour leur population ou pour des buzz, des clashs qui ne servent à rien, l'insulter notre artiste comme lui, tout ça. Apportez à vos frères ivoiriens, c'est très important. Et c'est vos rôles. Et en ce moment, les Ivoiriens ont besoin de ces conseils, même dans les chansons, même quand vous êtes en direct avec vos fans, apporter des choses qui peuvent vraiment aider vos pays. Parce que tout ce que vous faites là, frère, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Aller insulter quelqu'un ou alors faire des buzz entre vous les artistes, ça n'apporte rien aux pauvres Ivoiriens qui meurent, qu'on casse leur maison. Il y a les autres même qui dorment dehors, les papas, les grands-pères, tout ça qui souffrent là-bas. Vraiment, réfléchissez un peu. Au lieu de faire les clashs entre vous, chacun cherche son argent, aller habiter en Europe. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça ne vous regarde pas. Non. Alors que c'est ces gens-là, c'est ces pauvres-là qui cotisent pour vous. Et ces gens-là qui ont fait que vous êtes devenu aujourd'hui quelqu'un. Donc c'est très important, au lieu de faire vos clashs, remplacez plutôt vos clashs avec des bons conseils ou apporter encore des choses, dénoncer, même à travers vos messages, dénoncer certaines choses que Ouattara fait. Mais je vois plutôt, il y a les autres qui encouragent même dans leurs chansons, qui encouragent même, il y a l'autre même qui dit même demi-dieu, Bakayoko, ou Bakayoko, ou quoi, demi-dieu. Il s'agit de Fali. Même Arafat de même, souvent quand il chante, je vois, il sollicite souvent le nom de Ouattao, de Ahmed Bakayoko aussi, tous ces gangsters qui ont maîtrisé la Côte d'Ivoire aujourd'hui, alors que c'est pas normal. C'est-à-dire que vous-même, à travers vos chansons, vous encouragez certaines choses qui se passent là-bas. C'est pas bon. Réveillez-vous les gars. Même toi, Arafat, même tu es aujourd'hui victime de ces gouvernements. Parce que le problème que tu as eu aujourd'hui, tu es en France, c'est pas un problème. Normalement, le problème, si là, ça ne peut pas t'amener là où tu es maintenant. Mais eux, ils ont décidé, ils ont caché derrière ces petits problèmes pour te crier ou alors pour te jeter en prison. Tout simple. Ça explique. Il y a combien de stars qu'il a envoyé là-bas. Il y a combien de hommes politiques qu'ils ont envoyés là-bas. Il y a combien, il arrête même déjà les imams, les prêtres ou les gens même en direct. Même aujourd'hui, quelqu'un en Côte d'Ivoire, s'il fait certains directs là, il doit fermer sa porte avec clé parce que tu ne peux pas laisser ta porte ouverte à tout moment. Les mbérés, comme on les appelle ici au Cameroun, les mbérés, c'est les policiers, peut débarquer dans ta chambre et te prendre comme ce qui s'est passé hier ou aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, essayez de sensibiliser vos populations, c'est très important, et dénoncer ce qui n'est pas vrai. Soyez réalistes. C'est ça qui est l'important de l'homme dans la vie. L'homme doit apporter beaucoup pour son peuple, surtout vous les chanteurs. Donc, je vais m'arrêter là. Et Johnny Pachoko, sois fort frère, sois fort. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse vraiment. Que Dieu te donne longue vie et que Dieu
d'écarter certains problèmes qui n'est pas bon. Et que Dieu bénisse tes enfants, tes amis qui sont chers à toi. On sait que tous les Africains, les Ivoiriens, nous tous les Africains en globalité, nous sommes riches et chers devant toi. Donc nous, on doit te remercier de même, frère. On t'aime vraiment, on a besoin de toi et on ferait tout jusqu'à ça nous cale au cou. Donc respect à toi, grand frère, respect à toi, s'il vous plaît. Mobilisons-nous et aimons-nous, nous surtout les Noirs, parce qu'on est en 2018 et au milieu, c'est-à-dire que dans quelques mois, on ira même en 2019. Et regardez le moment en 21e siècle, là où nous on se trouve en Afrique. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a même pas de routes, il n'y a même pas des adresses. Il y a les inondations partout en Afrique. Tout ça, on est en retard, frère. On est en retard, les frères. On est vraiment en retard. Donc, sauf nous, surtout les jeunes, levons-nous. C'est nous, le pays nous revient. Et je vous laisse ici. Il est un peu tard, c'est pour cela que je voulais même dormir directement. Mais comme le travail m'a un peu... Donc, j'ai essayé de remercier tous les gars qui ont soutenu Johnny Pacheco et apporté aussi mon soutien. Donc, même moralement, c'est important. Donc, c'est à cause de ça, j'ai fait ça vite fait pour essayer de publier. Et demain, je vais revenir pour essayer de parler de Douala, de la ville de Douala, parce que la ville de Douala va abriter la CAN 2019. Donc, dans 11 mois, si prête à Dieu, le Cameroun sera ici en fait pour la fête africaine, en tout cas Coupe d'Afrique 2019. Donc je vais parler des les choses qui ont donc les infrastructures, en tout cas les stades, les hôtels, l'état des routes, tout ça là. Demain je vais essayer d'apporter aussi et je vais publier certaines images de certains coins, tout ça. Donc demain, je ne sais pas à quelle heure, mais ça sera un peu tardif à partir de 22h parce que dans la journée, je n'ai pas de temps du travail, donc c'est pour cela. Bon, ciao ciao les gars, soyez bénis et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Ciao ciao, je vous aime. Bang bang.